Je vais vous montrer dans ce petit tutoriel comment est-ce qu'on peut tracer une fonction précise dont on connaît l'expression sur un intervalle précis. Donc ici, la fonction qu'on vous demande de déterminer, enfin de tracer d'abord, c'est la fonction f de x égale x au carré. Et on veut la tracer pour x qui commence à moins 3 et qui s'arrête à plus 3, donc sur l'intervalle moins 3, 3. Pour pouvoir déterminer la dérivée, dans l'activité précédente, on a vu que une fois que la fonction est tracée, il faut créer une tangente qui va être liée à cette fonction, à la courbe représentant la fonction, une tangente qu'on va pouvoir déplacer, et à chaque fois qu'on la déplacera, il faudra pouvoir avoir accès à son coefficient directeur, sachant qu'on a vu donc que le coefficient directeur de la tangente à une courbe représentant une fonction correspond à la dérivée de cette fonction. Donc, on va dans GeoGebra, et donc, je veux tracer la fonction f de x égale x au carré sur l'intervalle moins 3, 3. Si j'avais pas de contrainte au niveau de l'intervalle de construction, je pourrais directement aller dans la barre de saisie, taper f de x égale x au carré, et auquel cas, GeoGebra tracerait la fonction pour n'importe quelle valeur de x. Ici, on veut se concentrer sur ce qui se passe entre moins 3 et plus 3. Donc, je vais dans la barre de saisie, et je commence à taper fonction. Et en tapant fonction, il m'en propose plusieurs. J'ai le deuxième onglet où, en fait, on voit qu'entre parenthèses, il va nous demander à quoi est égale la fonction. Ensuite, 2, c'est où est-ce qu'on veut que ça démarre par rapport aux abscisses. Donc, ici, ça sera à x égale moins 3. Et A, ça sera ensuite l'endroit où on veut que ça s'arrête. Donc, ici, ce sera à x égale 3. Donc, je sélectionne. Automatiquement, il surligne fonction, c'est-à-dire qu'ici, on veut déterminer une fonction précise, enfin on veut tracer une fonction précise, c'est la fonction x au carré, donc je tape x au carré. Ah, pourquoi est-ce que c'est parti? Je recommence. Donc, fonction x au carré. Ensuite, je me déplace avec la petite flèche. À la place de 2, donc faut que je mette l'endroit où je veux que ça commence, donc c'est moins 3. Et je me déplace ensuite avec la petite flèche à droite, et à la place de A, c'est l'endroit où je veux que ça s'arrête, x égale 3. Voilà. Automatiquement, il me trace ma fonction. Je vais enlever le clavier, on n'en aura plus besoin. Si je veux déplacer pour bien voir, parce que là j'ai pas le début de la fonction, ici à x égale moins 3, et j'ai pas la fin non plus. Donc là, on clique sur la double flèche directionnelle, et ensuite, on peut déplacer notre graphique. Et donc, elle commence bien, cette fonction, le tracé de cette fonction commence bien ici à x égale moins 3, et il s'arrête bien ici à x égale 3. Ensuite, donc, on veut tracer une tangente qu'on va pouvoir déplacer tout le long de la fonction. Enfin, de la courbe représentant la fonction. Donc, pour ça, on va devoir déjà créer un point qui va être lié à la courbe représentant la fonction f. Ce point-là, ensuite, je pourrais le déplacer tout le long de la fonction. Et puis, du coup, ensuite, je pourrais lui associer une tangente. On déplacera en même temps qu'on déplacera le point. Donc, première chose, on place un point. Donc, on va dans l'icône point. Et je veux pas un point quelconque, je veux un point qui soit lié à la courbe représentant la fonction f. Donc, je vais cliquer sur l'onglet point sur objet. Et puis, je vais cliquer donc sur l'objet auquel je veux que mon point soit rattaché. L'objet, c'est quoi? C'est la courbe représentant la fonction f. Hop là. Il m'a placé un point A, ici, qui est sur ma courbe représentant la fonction f, et ce point-là, si je reclique ici ensuite, je vais pouvoir le déplacer. Si je clique sur lui, vous voyez que quand je me déplace à droite ou à gauche, en fait, je peux pas sortir de la courbe. Automatiquement, lui, il restera sur la courbe. Je me déplace et il se déplace sur la courbe. Ensuite, une fois que ce point-là est tracé, on veut donc tracer la tangente à cette courbe. Donc la tangente, on va dans cet onglet, et vous voyez que là, vous avez un onglet tangente. Pour tracer une tangente, en fait, il y a deux choses à préciser. Une tangente, c'est quelque chose qui est lié à un point, donc il va falloir lui préciser en quel point est-ce qu'on veut qu'il trace cette tangente, et c'est aussi une tangente par rapport à une courbe. Donc il va falloir lui préciser par rapport à quelle courbe on veut qu'il trace la tangente. Je clique donc sur tangente. Le point par rapport auquel je veux qu'il trace. À quel endroit est-ce que je veux qu'il trace cette tangente? C'est au niveau du point A. Donc je clique sur le point A.
première étape. Et puis ensuite, je veux qu'il trace la tangente qui passe par le point A et qui est donc tangente par rapport à ma courbe représentant la fonction f. Donc je clique sur la courbe et automatiquement, il a compris, moi, que je voulais tracer une tangente, pardon, en ce point-là. Il la trace, il appelle cette fonction la fonction g, et vous voyez que il dit bien ici que c'est la tangente qui passe par le point A et qui est tangente à la fonction f. Et en plus, il vous donne ici son équation, l'équation d'une droite, y égale normalement, de manière générale, a fois x plus b. Le coefficient a ici, bon bah moi vous voyez que pour la position de ma tangente c'est moins 4,64, et le coefficient b c'est moins 5,38. Ce qui veut donc dire que déjà, même sans rajouter quoi que ce soit sur la courbe, on a déjà le nombre dérivé, parce que le nombre dérivé, on a vu qu'en fait c'est le coefficient directeur de la tangente, et que le coefficient directeur de la tangente, en fait, c'est le coefficient a qui est devant x, quand on a l'équation. Donc ici, en fait, le coefficient directeur de la tangente serait, pour moi, à l'endroit où j'ai tracé ma droite, de moins 4,64. Si je veux quand même faire apparaître cette tangente, ce coefficient directeur, pardon, il est possible de lui demander de le rajouter sur la courbe, et dans ce cas-là, on clique sur cet onglet-là, et vous descendez, et vous voyez qu'il y a la possibilité de rajouter une pente. Alors la pente, en fait, c'est la même chose en mathématiques que le coefficient directeur. Donc je clique sur pente, et je vais devoir lui expliquer que je veux la pente par rapport à une droite précise, c'est celle-ci, et vous voyez qu'automatiquement, il me rajoute ici la pente A qui correspond à un nombre égal à moins 4,64. Exactement ce que j'avais retrouvé au niveau du coefficient directeur de ma droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, la pente? En fait, c'est que quand j'avance de 1, ici vous voyez en abscisse, bah pour retomber sur ma courbe, il faut que je descende de 4,64, parce que c'est moins 4,64, pour retomber ensuite sur ma droite. Donc, automatiquement, quand une droite elle est décroissante, ben, ça veut dire que le coefficient directeur sera négatif. Et puis, si ensuite je veux déplacer ce point-là, je reclique là. Si je déplace mon point A, bon, vous voyez que la tangente évolue. Et puis si je passe après le point x égale 0, vous allez voir que d'un seul coup, ma tangente, elle devient croissante. Et on se rend bien compte ici que maintenant le coefficient directeur ou la pente, il devient positif, parce que quand j'augmente par exemple à la position où je me suis placé ici, quand j'avance de 1 en abscisse, si je pars de ce point-là, j'avance de 1, il faut que je monte ici de 2,76, donc le coefficient directeur est positif. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à utiliser cette construction pour déplacer votre tangente. Donc par exemple, première valeur que vous devez déterminer, c'est quelle est la tangente en x égale moins 3, donc je place mon point ici A au début de ma courbe, c'est-à-dire à x égale moins 3, et je me rends compte ici que la tangente est égale à moins 6. On le retrouve ici parce que l'équation de ma tangente c'est moins 6x moins 9, donc le moins 6 qui est devant x, qui est le coefficient directeur, est bien le même que la pente qui a été donnée par GeoGebra. Voilà, maintenant à vous de jouer.